mais qui, eux, n'ont pas été, je les connais moins parce qu'ils n'ont pas été faits au cinéma, Le temps des secrets et Le temps des amours. Son père était professeur, il a été lui-même professeur d'anglais. Et en 1927, il a laissé l'école après une année sabbatique et il a dit pour cause de littérature. Et là, donc, il a écrit quelques pièces avec un ami. En 1928, il a écrit Topaz, une pièce qui avait été un gros succès. Et juste avant d'écrire Marius, lui, il habitait Paris, mais il avait passé son enfance, ses vacances à Marseille. Et il a eu envie, il avait la nostalgie de Marseille, il avait envie d'écrire une pièce qui se passe à Marseille avec l'accent marseillais. Et tout le monde lui a dit, fais pas ça. Non, 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 non. Si tu écris une pièce avec des gens qui sont à Marseille, qui parlent avec l'accent marseillais, ça ne fonctionnera pas. Les gens ne vont pas s'identifier. Ne fais pas ça. Et il a beaucoup hésité, mais finalement, il a dit non, je vais le faire quand même. Et ça a été un grand succès. On dit souvent que Michel Tremblay au Québec s'est inspiré beaucoup de Marcel Pagnol parce que Marcel Pagnol a dit j'ai compris que plus on est local, plus on peut devenir universel. Les gens partout vont s'identifier, vont reconnaître des gens. Et donc, Michel Tremblay fait un peu la même chose avec ses belles-sœurs qui sont jouées à travers le monde. Il est parti de quelque chose qu'il connaissait, un milieu très, très local, très régional, et ça fait effectivement le tour du monde. Donc, il a eu raison de faire ça. Et suite à ça, bien sûr, il y a eu aussi Manon Dessources. Nous, on a vu, quand vous avez vu Manon Dessources, c'est Jean de Florette qui a été fait dans les années 80 par Claude Berry. Mais lui, il avait déjà tourné le film avec sa femme dans 1952, si ma mémoire est bonne. Souvent, il faisait les choses un peu, enfin, à l'envers pour nous. C'est-à-dire qu'il a fait le film Manon Dessources. Ça a bien fonctionné. Il dit, oh, je pense que je vais faire un roman avec ça. Puis là, quand il a commencé à faire son roman, il dit, je pense que c'est un roman à 2 tomes. Avant de réécrire Manon Dessources, je vais écrire Jean de Fleurette. Donc, le roman est venu après qu'il ait tourné le film Manon Dessources avec sa femme et Claude Berry dans les années 80 ou 80. Manon Dessources, c'est dans les années 80, si ma mémoire est bonne. Et dans les années 90, on a fait Le château de ma mère et La gloire de mon père. Et bien sûr, on a présenté cette semaine, peut-être que certains d'entre vous l'ont vu, on a présenté les 2 films qui ont été faits par Daniel Auteuil, donc Marius et Fanny. Majoritairement, on présente ces 2 œuvres-là, donc ce sont 2 pièces différentes. C'est pour ça que quand j'ai présenté le spectacle tout à l'heure, j'ai dit, nous vous présentons ce soir Marius et Fanny, pièce écrite par Marcel Pagnol, parce que j'avais pièces au pluriel. Ce sont vraiment 2 pièces qu'on colle l'une après l'autre, en fait. Quand on voit, si vous voyez la version cinématographique et même si vous voyez les 2 versions, on voit que les gens prennent des libertés quand ils créent l'œuvre. Ils enlèvent des scènes, ils ajoutent des petites choses. C'est la même chose aussi ici. Bravo, M. Rémi Gérard! Je vous quitte pour mieux vous retrouver, pour vous donner un micro. Mais on va voir si on est obligé d'utiliser un micro. Peut-être que non. Est-ce que bien, ça dépend. Est-ce que ça vous force la voix, vous qui avez donné votre âme au public? Pas du tout. Alors, mes chers amis, comme je vous dis, on a 15 minutes de pur bonheur avec les artistes. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez surtout pas. Sinon, moi, bien sûr, j'ai une question pour vous. Oui. L'idée viendrait de vous, de monter Marius et Fanny? De moi et Normand Chouinard. Ça fait longtemps qu'on avait cette idée de monter la pièce. Moi, je voulais jouer le personnage de César depuis longtemps. J'attendais d'avoir l'âge pour le jouer. Parce qu'il a 60 ans. Et on a proposé à plusieurs compagnies, mais ça n'a jamais fonctionné. Et quand Denise Filiatro a entendu dire qu'on voulait monter la pièce, elle nous a ouvert toutes grandes les portes de son théâtre. Et puis, donc, on a joué la pièce au Rideau Vert il y a tout juste 1 an. C'était il y a 1 an. Et ça a fonctionné très, très fort. Alors, c'est pour ça qu'on a décidé de faire une tournée à travers le Québec, parce que le spectacle avait bien marché. Bravo, Daniel Lorrain. Bravo, Marie-Pierre Labrec. Bonjour, bravo, Monsieur Manuel Tadros. Monsieur Tanis, mais vous dites, j'attendais d'avoir l'âge, mais on sait qu'au théâtre, au fond, vous auriez pu le faire, César. Pas avant d'avoir 60 ans. Non. Non, c'est pas juste une question physique, c'est une question de mentalité, d'émotion, de maturité, si on veut. Ce sont des personnages on ne peut pas les composer, ces personnages-là. On ne peut pas faire semblant qu'on a cet âge-là, parce que ça ne fonctionnerait pas. Quand Rémi le fait au cinéma, il avait à peu près cet âge-là, je crois, 60 ans autour. Est-ce qu'il avait 60 ans? Oui, vous savez, à l'époque, c'est drôle, mais les gens vieillissaient beaucoup plus vite que maintenant.
C'est vrai. Ouais, j'ai regardé une photo justement de mon père. Il a 54 ans, il a l'air d'en avoir 70. Moi, j'ai 57 ans aujourd'hui, puis j'ai l'air un petit peu plus jeune. Bon, vous en donnerez 29. Non, mais c'est parce que c'est une question d'époque, c'est ça. Mais on a tous vu, évidemment, les films de Pagnol, et puis on a essayé de ne pas trop les imiter, mais en même temps, on n'a pas tellement le choix d'avoir l'accent et de faire nos trucs. Et puis je pense que Rémi a parfaitement raison, que ça prend quand même une certaine pesanteur dans la vie pour pouvoir faire quelqu'un comme César. Tu ne fais pas ça à 45 ans, tu sais. Bravo, Sophie Fauché. Ne vous gênez surtout pas si vous avez des questions pour les comédiens. Oui, mon cher monsieur. Ben, c'est une musique qu'il faut prendre, qu'il faut apprendre. Et il ne faut pas lâcher l'accent non plus, il ne faut pas le perdre. C'est surtout ça. Parce que souvent, quand on se met à jouer ou que l'émotion devient, le naturel revient au galop, mais ça, on s'est entraîné beaucoup à parler avec cette musique-là. Et puis on a eu quelqu'un aussi qui nous a coaché, comme on dit, Mme Sanders, qui avait joué Honorine dans le temps avec Pagnol, et qui est marseillaise, et qui nous a bien appris, parce que c'est pas seulement une question d'accent, c'est une question de musique, c'est une question de rythme aussi. Hein. Et c'est tout ça qu'il faut maîtriser. Non, ça a été un apprentissage, mais une fois que c'était établi, on n'a pas eu de difficulté à travailler dans cette langue-là, parce que c'est comme une autre langue, mais c'est comme un autre rythme, une autre musique, mais une fois qu'on l'a acquise, ça va bien. Bravo, François-Xavier Dufour. Est-ce que vous avez des questions? Oui, ma chère dame. Oui, je voulais d'abord félicitations parce que moi, vous m'avez étonnée. Je suis de la région de Nice, très près de Marseille, et puis de culture. Et mon fils est professeur de théâtre à Nice. Il ne joue que du Pagnol. Il travaille avec Nicolas Pagnol. Il a écouté vos extraits. Il était surpris. Et il s'est demandé d'ailleurs pourquoi vous preniez ce risque énorme, phénoménal, de jouer, parce que ça demande une performance exceptionnelle. Et je vous ai tous trouvés, mais tous, même dans vos démarches, mesdames, vous aviez la démarche des Marseillaises. Oui, et Fanny, à un moment donné, vous étiez Oran Desmazis, dans le ton, dans la voix, dans l'expression, dans l'attitude. C'est vraiment, vraiment étonnant. Un peu meilleur quand même. Oui. Mais il y a moi, je trouve qu'il y a deux choses dans ce que vous dites. Vous dites prendre le risque, puis après ça, la grosse performance. Vous adapter en québécois et puis en faire quelque chose qui vous appartient. Ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'il serait passé par l'idée même de Denise Fiatro, de Normand Chouinard? Non, il ne nous est pas venu à l'idée parce qu'à cause de la poésie de Pagnol, à cause de la langue de Pagnol, à cause de la musique de Pagnol. Il y a des phrases... quand on fera danser les couillons, tu ne seras pas à l'orchestre. Beaucoup d'images. Je ne sais pas comment on peut traduire ça. Et d'ailleurs, Pagnol utilise les nasales plus souvent qu'à son tour pour faire sonner l'accent. J'ai remarqué, là où il peut utiliser le plus de nasal possible dans une phrase, il va le faire parce que c'est l'accent qui donne la musique et c'est comme ça qu'on le fait. Et on ne pouvait pas, c'était pas possible de jouer ça. Ça ne nous est pas venu, non. On a préféré prendre le risque et de travailler très fort pour que, l'accent soit la famille québécoise et la famille de Pagnol se ressemblent beaucoup. Ce sont des valeurs qui sont très similaires. Ce sont des valeurs de... Moi, je viens de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Quand on a joué au Saguenay, on emploie l'expression « couillon ». Oui. Mon père disait toujours c'était la pire insulte qu'il m'a faite, t'es un couillon. Et puis je pense qu'on l'emploie aussi un peu partout. Et ça résonne, c'est une façon... À Marseille, il y a de la tendresse dans le mot couillon. Oui. souvent. Vous savez aussi, je pense que vous avez posé la question pourquoi on a pris le risque. Je pense que si un acteur ne prend pas de risque, il est aussi bien de lâcher ce métier. C'est à peu près ça qu'on fait tout le temps. On prend tout le temps des risques. On s'investit dans des rôles qui sont difficiles à faire. C'est pas toujours dans des trucs qui nous ressemblent. Il faut qu'on soit quelqu'un d'autre pour pouvoir vraiment dire qu'on est des acteurs et qu'on fait le truc. Jean Marchand, bravo. Frédéric Desager, bravo. Julien Horteau, bravo. Et est-ce que c'est vraiment un risque de monter Pagnol au Québec en 2012, 2013? On connaît...
La pièce a encore une résonance extraordinaire. On a joué devant des étudiants beaucoup à Montréal, devant on a eu beaucoup de matinées étudiantes. Pour les étudiants, c'était vraiment Marius et Fanny qui étaient les héros de la pièce, c'est sûr. De voir ce gars-là qui ne veut pas s'engager avec elle et tout, je pense qu'il y a beaucoup de filles qui connaissent le problème actuellement, de certaines générations de filles. Puis ça marchait très, 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 très bien. C'est une histoire universelle, hein? Ce sont des valeurs universelles, c'est une histoire universelle, ça rejoint tout le monde. Ça parle d'amour, hein? Ça parle d'amour paternel, d'amour filial, ça parle d'amour entre les deux, ça parle de l'amour de la mère, de l'amour de son pays, l'amour de son coin de pays. L'amour de l'ado. C'est l'ado aussi. Réchauffer, c'est un une ode au plaisir de vivre aussi, ces gens-là. Et ça, c'est Pagnol. Ils mangent, ils vivent beaucoup, c'est des vivants. On pouvait pas... Ce sont des valeurs qu'on trouve au Québec. Hein? Tout à fait. Oh, oui, tout à fait. Ça se ressemble. Ça se ressemble. Proches parents. Oui, tout à fait. Et iriez-vous jouer en France? Ah oui. J'aurais aucune inquiétude. Moi, ça me plairait beaucoup d'aller jouer en France. Ah ouais. Ah ouais, on aimerait ça. On est prêts. Il n'y aura pas de sous-titrage, madame dit. Ce que les gens disent de la pièce, souvent aussi, du fait qu'on la joue en marseillais, exactement tel que Pagnol l'aurait souhaité, je pense, la façon dont Normand Chinois l'a montée, ce beau décor et tout ça, eh bien, c'est que c'est une pièce qui apporte du soleil. Et puis, on est en plein hiver maintenant, on a des températures quand même assez frisquettes. Là, aujourd'hui, c'était pas pire, mais je veux dire, on parle du mois de janvier, février, c'était quelque chose. Puis en même temps, c'est ça. Donc, si on avait joué ça, je pense pas que on aurait pensé au soleil si on l'avait fait dans le québécois, disons. Ça aurait pas amené ce côté de la Provence et tout ça, et du sud de la France et du Midi. La pièce a déjà été montée en comédie musicale à Broadway. Je me demande quand Mme Filiatro l'a montée en 93 pour Juste pour rire, si c'était la version... Est-ce qu'il y avait... C'était la même version c'était que cette nous version faisons On a pris, maintenant. la version de Mme Filiatro. OK. Oui. Parce que je sais qu'il y en a qui ont pris certaines libertés. On enlève une scène ou bien on adapte un mot, tout ça. Est-ce que Normand a pris... Il n'y a pas de liberté de prise dans le texte. OK. Le texte est précisément le texte de Pagnol. Il y a des libertés, parce que Marius fait à peu près 2 heures et Fanny fait aussi à peu près 2 heures. Donc, on ne pouvait pas monter les 2 pièces. Le spectacle aurait été trop long. Donc, on a pris les moments forts, si on veut, des 2 pièces. Et on a refait, c'est Mme Filiatro qui a fait ça, refait le montage. Mais le texte n'a pas été changé d'un seul mot, d'une seule syllabe. Oh, aïe, aïe. Comment avez-vous travaillé alors? Parce que vous avez été entraîné par quelqu'un, mais par moments, je revoyais le film tellement fidèle, le film original, que je connais. Il a passé lundi. On l'a vu lundi. Mais ça, c'est une oui, bonne question parce que là, le film existe, tout ça. Il y avait aussi la version de 1931. Mais les comédiens, quand vous décidez d'interpréter... bravo, Denis Harvey. Merci. D'interpréter Panis, d'interpréter César, d'interpréter Honorine, Marius, Fanny. Je présume que la dernière chose que vous voulez faire au monde, c'est bien d'aller regarder le film pour essayer de faire pareil. Non, on regarde, non. Mais ça se ressemble. Bien, ça se ressemble parce que l'accent puis le personnage... Les personnages sont de physique qui sont absolument dans le film. les personnages ils sont dans le texte, ils sont dans Pagnol. Moi, je ne suis pas allé revoir les films, non. C'était M. Auteuil. C'était très bon. Oui, j'ai pas vu, on n'a pas vu le film. Le nouveau. Parler du nouveau, alors on ne parlait pas de celui de 1931. Même celui de 31, dans le sens que les interprètes s'approprient le rôle, ils vont pas essayer... Quand on a monté la pièce la première fois, le film d'Auteuil n'était pas Il n'est pas encore sorti. sorti. Donc, c'était le film Le film original de 1931, avec Oriane Benazis, justement. Et puis, moi, je ne suis pas allé le revoir. Je l'ai revu une fois qu'on avait... J'étais persuadée de ça. Une fois que la pièce a été terminée, là, j'ai revu le film avec beaucoup de plaisir. Mais je ne suis pas allé voir pour dire comment interpréter. Mais moi, j'ai vu ça quand j'étais petit. J'avais même des disques chez moi avec des extraits de scène. Pour moi, j'étais vraiment... C'est pour ça que je voulais monter cette pièce-là. J'étais vraiment imprégné avant de commencer à répéter du personnage de César. Pour moi, c'était clair qu'est-ce qui se passait dans ce personnage-là, et avec l'accent. Mais on n'est pas allé voir le film, parce que ça m'aurait comme dérangé, parce que c'est sûr que ça ressemble, c'est pas la même chose. Vous reverriez le film, vous verriez qu'il y a des différences.
D'abord, on est au théâtre, alors c'est Ben oui, la projection est différente et tout. Non, on n'est pas... Mais les personnages sont tellement bien définis. Tout à Pagnol fait. avait dit, Tout si à j'avais fait. été peintre, j'aurais fait des portraits. Mais pour c'est pas- d'une C'est écriture, ça. d'une C'est pour ça que- précision. Les personnages sont dans son écriture. C'est tellement bien écrit, c'est un plaisir. C'est un bonheur. Et c'est des gens qui se parlent. Est-ce qu'on peut dire que le texte fait que vous devenez le personnage? Ben, comme un peu Mme Lorrain disait, hein, c'est Oui. ça? Oui. Ça aide d'avoir un si bon texte, ça donne du talent. Ça vous définit comme C'est un rythme, c'est une musique. Et puis c'est des gens qui se disent les vraies choses, hein, aussi. C'est coloré. Ça peut éclater à un moment donné comme une bombe, puis tout de suite après, comme la scène avec Panis, si tu touches à mon petit, je t'en fous un coup de pied derrière, t'en fais claquer des dents. Le whoop, à partir du moment où le mousseux est en danger, on revient. Mais c'est ça aussi, C'est l'esprit très méditerranéen. C'est très méditerranéen. C'est ça. Dans ma famille, c'est comme ça. Ouais, chez nous, c'est ça. Ils sont tout le temps en train, tu sais, elle est en colère. Après ça, ah, le docteur Venel, c'est un bon docteur. Après ça, voyons donc, il vaut pas de la main. Après, tu sais, Mais Honorine, elle est là, elle est toujours là. C'est toujours le drame épouvantable. c'est Fait que drama les autres queen. s'en amusent, bien sûr. Aïe, 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 aïe. T'as pas fait ça, aïe, aïe. T'as pris le train, aïe, aïe, aïe. T'aurais pas pu. C'est ça qui est savoureux aussi dans ces dialogues-là, c'est qu'ils se moquent gentiment les uns des autres, mais c'est toujours avec beaucoup d'amour. Oui. Même si Panis fait une crise à la partie de cartes, mais... Ce sont de grands amis, là. Oui, ces deux-là, oui, effectivement. Vous vouliez dire quelque chose? Ça paraissait pas que... César trichait. Ah, ça paraissait pas que César trichait. Ah non, c'était d'une subtilité. Non, mais il a dit, si on peut plus tricher à les amis, c'est plus la peine de jouer aux cartes. Lui, c'est clair, là. Sinon, il n'y a pas de fun. C'est pas vrai, là. On est là pour prendre un coup, tricher aux cartes, toute la fun. D'abord, je ne joue pas à l'argent, alors il n'y a pas de danger. Mais Panis, il prend ça à cœur beaucoup. Oui, parce que Panis, c'est un gars qui est plus organisé, disons, Un homme comme genre de d'affaires. mec. C'est ça. C'est un homme d'affaires, il calcule les choses, tu sais. Alors, il faut que tu joues dans les règles. Même, tu peux avoir du fun, mais il faut que tu joues dans les règles, c'est ça. C'est con, mais moi, dans la vie, je suis comme ça aussi. Ben, moi, ça me choquerait quelqu'un qui était justement... Oui, ma chère dame? Alors, vous avez joué cette pièce-là devant des étudiants. La plupart des valeurs, 80% des valeurs qui sont véhiculées dans les scènes sont encore d'actualité, sauf le déshonneur de la fille, qui n'est plus d'actualité, mais pas partout. Alors, comment les jeunes réagissent à ça? C'est comme, en quelque part, c'est comme de voir une pièce d'histoire, une pièce historique. Mais je Ça a pense, pas rapport avec- C'est assez je pense rigolo. qu'ils le comprennent, vous savez, parce que le déshonneur existe encore dans certaines, dans certaines religions aussi, hein, on le voit ailleurs, ça existe encore. Moi, je trouve que les jeunes, Oui, oui, totalement. là où les jeunes réagissent dans cette pièce-là, ce qui nous a étonné beaucoup, c'est qu'ils ne rient pas du tout aux mêmes places. Non. Alors nous, ça nous déstabilise un peu parce que, bon, on sait qu'à ce moment-là, il y a un temps, mais là, quand les jeunes étaient là, il n'y avait plus de temps. Puis là, tout d'un coup, les deux grandes vedettes de la soirée, c'était Marius et Fanny, parce que eux, les enfants, les jeunes, enfin, ils suivaient l'histoire d'amour, puis ils se foutaient pas mal de ce que nous autres, on faisait. Nous, ce qu'ils considèrent comme les vieux. Même à un Alors, moment donné, il y a une chose qu'on n'avait pas prévue du tout, c'est qu'on est obligé de leur expliquer qu'est-ce que c'était le mot cocu. ouais. On le dit au moins J'ai 10 une fois. idée de là. ce que c'est, puis peux-tu vous dire qu'on l'emploie souvent dans la pièce? Alors on avait mis dans le programme, je crois, où quelqu'un expliquait avant qu'est-ce que c'était un cocu, sinon... Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je me suis demandé si les techniques suédoises dont parle le personnage étaient dans la pièce originale. Oui. Ah, ben, Oh, j'ai ouais. été très étonnée. Ouais. On n'a pas Les changé. gymnastiques, Les gymnastiques suédoises. C'était déjà dans le pagnol. Ça fait très, On n'a pas très- changé ce texte-là, en tout cas. Je ça pensais fait très juste- longtemps que les Suédois. On des techniques. Ils sont avant-gardistes. Oui, madame, ça sera vous ensuite. Allez-vous continuer à la jouer au Québec souvent? Parce que vous avez l'air d'une équipe qui Là, on est en tournée jusqu'au début avril. On fait C'est une 25 grosse. représentations à travers le Québec. C'est une très grosse tournée. Pour au une Québec. pièce de théâtre, Ah oui. ça aurait été 25 représentations en tout, c'est beaucoup. Et du Pagnol n'a jamais été monté en France? Oui, Ben là, madame. Ah oui, ça a oui. été monté en France. Vous répondre Ben, vous-même, oui. il y a eu 3 films en 1900.
29. Il y a eu le 29, film, en 31, la pièce 30, en 29, le film en 31, la C'est ça. deuxième pièce en 31, Fanny filmée en 32. César écrite au cinéma en 36 et adapté au théâtre en 46. Ça a été joué au théâtre, ça a été fait au cinéma. Puis ils le rejouent aux autres aussi. Puis Mme Filiatro l'avait monté ici, ça a été Ça a joué été sur monté Broadway. aussi. Et moi, je me souviens à Québec, dans les années 70, ça avait été monté aussi. Ce sont des pièces qui sont remontées régulièrement, je dirais, une fois tous les 15-20 ans à peu Il y a un près. très, Il faut très que je beau vous dise qu'en nouveau France- téléthéâtre avec Robert Gadois, Daniel Odera, C'est ça. Clairette, Marcel Cabé. En quelle année c'était ça? Réalisé Ben, par c'était Jean Monsieur Fauché. Il y a 40 ans. 63. Il y a 40 ans, 50 ans. Oui, le Un téléthéâtre. téléthéâtre. Et il faut que je vous dise aussi, madame, pour que vous sachiez que Pagnol, en France, c'est l'auteur qu'on étudie le plus à l'école. Alors, donc, il fait partie, c'est l'équivalent ici au Québec, on étudierait, disons, Michel Tremblay, mettons. ou Marcel Mais Dupuis, là, c'est ça. Mais là-bas, c'est Pagnol, dans toutes les écoles, que ce soit dans les écoles de théâtre ou dans les écoles de cours de français, c'est toujours Pagnol qui est étudié. Marcel Pagnol, c'est quelque chose. Ouais. Dire Alors, qu'on donc, lui il est avait joué dit, partout, si tu même dans les t'entêtes à écrire cette pièce-là, d'abord, ça ne marchera pas en France parce que l'accent, ça ne marchera pas. Et les Marseillais vont te détester. Ah, il avait dit aussi que les Marseillais allaient le détester. Et Comme tu c'est ris de pas- nous autres. Oui, exactement. Et c'est pas ça qui s'est produit du tout. Au contraire, c'était C'est un petit peu comme le cinéma parlant. Personne n'y croyait, mais lui a absolument voulu. Oui. Lui, C'est quand beaucoup. il a vu ça, le cinéma, il a dit, ça y est, je ne fais plus de théâtre, c'est ça que je fais. D'ailleurs, on l'a accusé de trahison. Il a dit, tu as fait ton argent avec notre théâtre, avec notre talent au théâtre, puis là, maintenant, tu t'en vas au cinéma et tout. On l'a accusé de trahison à cause de ça. Mais il a cessé d'écrire des Un pièces. art mineur. Le théâtre était vraiment quelque chose de très prestigieux, mais le cinéma était un art mineur à l'époque. Ouais. Fascinant. En tout cas, 2 heures, pour nous, ça prend 5 minutes. Pour vous, est-ce que c'est long de toujours faire le 2 heures sur scène? Non, c'est une pièce qui passe assez bien, vite, oui, parce que d'abord, c'est très rythmé. En plus, il n'y a personne qui a la pièce sur le dos. Là, je veux dire, il n'y a personne qui est là tout le temps. Tu sais, il aménageait ses acteurs à des repos dans la pièce, puis revenir, faire rebondir l'action et tout. Vous aurez notre dernière question de la soirée, ma chère dame. Allez-y. OK. Ben, l'accent a été vraiment charmant, mais comment est-ce qu'on fait pour apprendre un accent? Techniquement, là, comment est-ce qu'on fait pour... Comment on fait pour apprendre un accent techniquement? C'est un accent qu'on a entendu souvent, quand même, quand on a vu les films. Ça doit vous aider. Vous l'avez entendu, vous avez vu les films. Je ne sais pas comment dire. C'est une question de rythme, de musique aussi. C'est une mélodie à un Il n'y a accent. pas juste l'accent. Oui, Quand on a l'oreille musicale, ça aide aussi un peu. FX. Oui, quoi? Tu dois apprendre l'accent. On apprend l'accent, ben oui, c'est l'oreille. Moi, c'est vrai que c'est musical, c'est très musical. Même titre qu'apprendre un alexandrin, tant qu'à moi, puis de le décortiquer pour pas que ça sonne tout le temps. Gna, 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 gna. Mais il y a quelque chose de musical à apprendre l'accent. Ouais. Moi, je trouve que c'est plus Je fonctionne facile comme ça. pour quelqu'un qui connaît son français international de faire l'accent marseillais que de quelqu'un qui doit faire, par exemple, l'accent espagnol ou italien en français. Je trouve que c'est plus facile de faire l'accent marseillais parce que c'est quand même la langue française et tout ce qu'il y a qui change, c'est un peu le vocabulaire et puis le rythme. Mais sinon, souvent, on est dans une zone plus confortable, je dirais, que de faire un accent étranger. Techniquement, c'est sûr que tu n'élites pas des E, et tu vas faire un comme au lieu d'un comme. Tu mords dans les mots. En fait. Toutes les syllabes, souvent, elles sont prononcées. Tout est important. Tout est dit. Et ça, c'est des choses... Oui, c'est une des premières choses qu'on doit apprendre, c'est la façon dont la langue est prononcée. Avant même, je dirais, d'avoir l'accent. En tout cas, bon travail et pas juste au niveau de l'accent. C'était extraordinaire. Bravo. Merci à vous. Merci à vous d'être restés au rendez-vous. Bravo.